Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de papier collant. Dans la fascinante liste des objets que les humains ont inventés pour physiquement retenir deux choses l'une contre l'autre, quelque part entre le mythique velcro et le vulgaire bout de corde, se situe le très conventionnel papier collant. Par contre, le Scotch Tape a une origine qui est loin d'être banale. En fait, son histoire est infiniment plus intéressante que sa simple fonction du quotidien. La formidable épopée du papier collant, c'est Frédéric Guindon qui s'y est collé. Voici ce qu'il a appris. Pour découvrir comment a été inventé le Scotch Tape, il faut vous déplacer il y a environ 100 ans, dans le nord des États-Unis, au Minnesota plus précisément. C'est dans la capitale de cet État, Saint-Paul, qu'est né en 1899 le protagoniste principal de cette palpitante saga, Richard Gurley Drew. 20 ans plus tard, le jeune Richard, qui est inscrit au programme d'ingénierie mécanique de l'Université du Minnesota, décide d'abandonner ses études. Décrocheur sans emploi, il voit un jour passer une offre pour un poste de technicien en laboratoire pour une toute petite compagnie du nom de Minnesota Mining and Manufacturing. Minnesota Mining Manufacturing. 3M, comme dans 3M. Eh oui, 3M. On se doute que quelque chose de significatif pour notre histoire surgira de ce nom de compagnie. Et notre ami Richard en sera grandement responsable. Embauché par la firme qui ne prendra officiellement le nom de 3M qu'en 2002, Richard se met aussitôt au travail. À l'époque, on parle d'autour de 1920, 3M se spécialisait dans la production et la vente de papier sablé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce temps-là, une mode règne sur le merveilleux monde de l'automobile. On aime que les voitures soient peintes ton sur ton. Évidemment, les peintres de carrosserie automobile raffolent moins de cette mode parce qu'elle complique considérablement leur travail. Il faut d'abord peindre la voiture d'une couleur et ensuite peindre les parties souhaitées d'une couleur différente en créant une sorte de barrière pour protéger la frontière avec la première couleur. Rappelez-vous que le masking tape n'existe pas encore. Les carrossiers des années folles improvisent avec ce qu'ils peuvent. La méthode du papier journal fixé avec de la colle se propage à travers les États-Unis, mais ce n'est pas parce que c'est la meilleure, c'est parce que c'est la moins pire. En effet, quand vient le temps de décoller les journaux, des résidus collants se forment, gâchant ainsi le travail du peintre. Bref, il n'y a pas moyen d'éviter de faire, comme on le dit si bien au Québec, de la job de cabochon. C'est là qu'entre en scène Richard Gurley Drew. Délégué dans les garages automobiles du Minnesota par 3M pour faire tester aux carrossiers de nouveaux échantillons de papier sablé, il prend rapidement conscience du problème vécu par ses clients. Il se donne alors comme mission de leur trouver une solution. L'ami Richard pense que l'affaire serait ketchup en créant un ruban qui aurait la propriété de coller suffisamment aux parois pour tracer une démarcation nette de peinture, mais qui pourrait également s'enlever sans laisser de résidus gluants. Pour ce faire, il se sert de l'adhésif que 3M utilise dans la fabrication de son papier sablé. Après 2 années d'expérimentation avec différents types de colle qu'il applique sur du papier crépon, le papier un peu fripé dont sont faites les guirlandes de couleurs, Drew arrive finalement à la combinaison parfaite. C'est de cette façon que naît en 1925 le ruban à masquage, le fameux masking tape. De là au papier collant transparent, le Scotch Tape, il y a toutefois un pas de géant à franchir. Après l'invention par un ingénieur suisse du cellophane en 1908, cette pellicule plastique a servi principalement dans l'emballage d'aliments. Or, ce qu'on aime par-dessus tout du cellophane, c'est le fait qu'il soit transparent et qu'il permet de bien mettre en valeur la nourriture. Si, pour sceller l'emballage, on doit utiliser du ruban à masquage opaque, cela ruine la propriété transparente du cellophane. En 1929, notre ami Richard se sent interpellé par ce problème. Le temps est donc venu d'inventer un ruban collant transparent, ce qu'il fait en quelques années à peine au moyen d'un adhésif limpide et de pellicules cellophane. Cette nouvelle invention a un succès commercial immédiat et ce, en plein pendant la Grande Dépression.
Quant à savoir d'où vient le mot Scotch, qui veut dire écossais dans Scotch Tape, la légende veut que Richard, en visite dans un garage pour faire tester un de ses premiers prototypes de ruban collant, se soit fait dire en raison de la trop faible adhérence de son ruban « Why so Scotch with the adhesive ?» On utilisait péjorativement le mot Scotch, écossais, pour désigner un souci d'économie abusif ou quelqu'un de trop gratteux. Comme dans « Pourquoi être si gratteux avec l'adhésif ?» Pas du tout rancunier, le bon Richard a sans doute ri dans sa barbe quand il a décidé de faire un clin d'œil à ce garagiste un peu raciste en nommant sa nouvelle invention Scotch Tape. Oui, messieurs. Les Écossais, prenez-le pas mal, hein? C'est un peu la réputation qui vous colle à la peau d'être pingre à Édimbourg. Tous les jours, on sonne un coup de canon à 1h de l'après-midi. On m'avait dit à l'époque que c'est parce qu'on voulait éviter les 12 coups de midi. Ça coûtait moins cher à 1h. Merci Frédéric Guindon. Merci aussi à M. Drew pour sa belle invention. C'était en 5 minutes.